Bonjour et bienvenue à tous dans Défi de pêche. Donc j'ai le bonheur aujourd'hui de revoir l'ami Claude. Salut Claude. Salut Antoine, Tu vas bien? heureux de te revoir. Bah ouais, moi aussi. Donc on avait pêché ensemble il y a une vingtaine d'années déjà, ça passe vite à Meki. À l'époque c'était, et ça l'est toujours, le grand guide de Mekinenza sur le silure, un des premiers pêcheurs suisses d'origine à avoir pêché et installé en Espagne, à avoir pêché le silure. Avec les grands noms, Jean-Claude Tanzilli et bien d'autres, Fabien mon voisin, mais en Espagne, c'est monsieur Claude Valette. Donc ça me fait plaisir de le revoir. On avait pêché le bass à l'époque. Et puis là, on est venu pour une petite série de tutos. Donc on va pêcher avec Claude. Alors Claude, Mekinenza, depuis 20 ans, c'est devenu quoi? Rapidement, en quelques mots. Il faut le dire rapidement parce que je crois qu'il y aurait beaucoup trop à dire. Donc en faisant raccourci, il y a toujours de quoi faire, sérieusement. Même si on a des conditions, comme c'est le cas en ce moment, un peu difficiles, il y a toujours moyen de tirer sur l'épingle du jeu. Il y a même les mauvaises conditions ici resteront toujours les meilleures conditions de d'autres pays. Donc on arrive toujours à sortir notre épingle du jeu et à faire un peu de poisson. Les perches, là, par exemple, les perches, elles sont arrivées il y a 20 ans, il n'y en avait pas, moi. Non, elles sont arrivées quand même assez récemment. Il y a que depuis 2011 qu'on a vraiment une grosse population. Il s'en est toujours fait par hasard. Les captures étaient anecdotiques. Et depuis 6 ans, maintenant 5 ans, on arrive à faire des pêches assez sympathiques. Bon. Donc on va voir ça aujourd'hui. Les basses, on est dans la bonne saison. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un temps magnifique. Et on devrait pouvoir peut-être faire monter quelques poissons. On va voir. Qui sait? On va voir. Apparemment, ça a l'air difficile, mais je pense que... Allez, on est parti. On va réussir. Bon, suivez-nous, on va faire quelques tutos et puis on se rejoint sur un petit post à Claude. Aujourd'hui, je vais vous parler des topwater. Et avant, je vais vous poser une petite question. Savez-vous où se cachent les carnassiers, où ils chassent? En général, on va répondre, tout le monde va répondre, moi y compris, dans les souches d'arbres, dans les éboulis rocheux, dans les vieux ponts, sous les piles. Mais il y a un endroit qu'on oublie souvent, c'est simplement la surface. Pour un poisson, la surface, c'est un obstacle. C'est le dernier obstacle avant l'air libre. Et les carnassiers l'ont bien compris. Et il y a beaucoup de poissons qui viennent chasser en surface. On n'utilise pas assez, je trouve, les leurres de surface. Souvent, j'entends très souvent les gens dire « ouais, je pêche en surface pour voir l'attaque de la perche ou l'attaque du brochet, c'est sympa ». Et on y pêche surtout d'ailleurs en période estivale. Alors que je connais de grands compétiteurs qui pêchent en surface, pas que pour se faire plaisir et voir l'attaque en surface, pour faire du poisson. Parce que ça peut déclencher plus de poissons que d'autres techniques. Et on peut pêcher en surface presque toute l'année, dès que l'eau est à 15 degrés à peu près. Voilà, donc on va dire du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, on peut pêcher en surface. Et il y a vraiment des experts, c'est pas mon cas, de la pêche en surface, qui je vous assure prennent plus de poissons en surface que vous allez en prendre au shad, en linéaire ou au jerkbait. Parenthèse mise à part, je vais vous parler donc des familles de leurres de surface. Il y en a 4 principales. Il y a ce qu'on appelle les buzzbaits, donc c'est des leurres à hélice qui font le buzz. Qui font du bruit. Voilà. Donc ça se lance et ça se ramène très rapidement, assez rapidement, en surface de l'eau. Voilà, ça c'est un très très bon leurre. Vraiment pas utilisé en France, très peu utilisé en France, c'est dommage. Énormément utilisé sur le bass aux États-Unis ou ici en Espagne, parfois sur les basses. Mais ça marche très très bien sur le brochet, ça marche très bien sur la perche. Et dans les plus petites tailles, ça marche aussi sur les petites perches. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les prop baits, ce sont des leurres à hélice. Donc il y en a plusieurs, il y en a même des très gros pour pêcher le musky qui font des traînées de bulles. C'est pareil, on les lance, on les ramène en linéaire, en surface. Ça fait du poisson, du chebenne, de la perche. Enfin voilà, c'est un très très bon leurre aussi, une très belle famille de leurres. La plus célèbre, celle qu'on connaît le plus en France, c'est les poppers. Donc voilà, donc simplement un popper, ça a une gorge en tête du leurre et on vient impulser un petit coup sur la canne et ça fait un petit pop. C'est le bruit significatif du popper. Et vous avez aussi après les stick baits, les leurres bâtons. Voilà. Donc 4 grandes familles, stick bait, popper, prop bait et le buzz bait. Voilà. Donc là on a de la perche. Donc on va essayer de prendre une perche au popper, au stick bait, avec un de ces leurres. Donc c'est pareil, au leurre de surface, c'est toujours intéressant, même quand vous allez à la pêche en général, de commencer à pêcher par la surface. Et ensuite, vous allez descendre. On pêche en surface. Si on ne prend rien en surface, on va descendre avec des jerkbaits, 1-2 mètres en dessous. Après, on peut descendre au shad un peu plus profondément,
un peu en pêche au crankbait. On attaque de la surface jusqu'au fond. Donc là, on va commencer avec le stick bait, le leurre bâton. Donc c'est un leurre qui se tient droit dans l'eau et dès qu'on l'anime, il va faire ce qu'on appelle le walking the dog, la promenade du chien, c'est-à-dire qu'il va nager en S, comme ça. Ça, c'est assez redoutable sur les perches, sur les basses et sur le brochet. Donc on jette, voilà, le leurre touche l'eau et puis on attend un petit peu que l'onde disparaisse. Et là, on vient imprimer des petits twitch, c'est-à-dire des petites animations sèches, comme ça, avec la pointe de la canne, tout le temps gardant un œil sur le leurre, pour le faire nager donc en walking the dog. Donc ça, c'est assez prenant sur la perche, sur le brochet, le bass. Sur la perche, il faut éviter de trop faire de pauses. Sur le bass, on peut faire des pauses, hein, c'est même recommandé, je crois. Et sur le brochet aussi. Mais sur la perche, il vaut mieux y aller franco. Donc tout droit, on avance gentiment. Et puis on va chercher aussi les obstacles, tout ce qu'on trouve. Perche, super. Ouais, perche, poisson. Yes. Donc là, voilà. Voilà, on va la dropper parce qu'elle est... Oh, pardon. Et hop là, bien doucement, ma belle. Regardez. La voracité de ces perches. Et donc, c'est un leurre vraiment efficace qui va déclencher de la touche là où peut-être vous ne prendriez pas avec d'autres techniques. On va la remettre. Hop. Donc les perches ne sont pas forcément, ou les brochets, collés dans les obstacles. On peut prendre des perches avec les stick baits en pleine eau. Tout simplement parce que ça les fait monter. Ça peut les faire monter de 10-15 mètres sans problème. C'est pour ça des fois l'importance du rattle dans le stick bait. Le rattle, donc c'est une bille qui va être plus ou moins aiguë ou grave, qui va faire monter les poissons. Bon, par exemple, on a le Sami qui est plutôt le célèbre stick bait Sami qui a plutôt des sonorités aiguës, et puis on va avoir des stick baits comme le Super Spook ou le Z-Claw qui ont plutôt des sonorités graves. On sent là une bille grave. Voilà, on peut vraiment prendre partout en surface, plein large, en bordure. Pas forcément, on a la tendance à lancer tout le temps en bordure. On est attiré par les obstacles, attiré par les branches. Et finalement, on peut prendre partout, pleine eau, sans problème. Il ne faut pas hésiter à... D'ailleurs, la chance du débutant, souvent on entend parler de la chance du débutant, c'est tout simplement parce que les débutants pêchent différemment que des pêcheurs un peu plus confirmés. C'est pour ça qu'ils prennent du poisson. Pas parce qu'ils sont chanceux, parce qu'ils vont faire un lancer derrière où personne ne va lancer, parce qu'ils vont faire une animation un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc des fois c'est bien aussi de se forcer, de dire tiens, plutôt que de lancer au bord, là je vais faire un lancer plein large. Ah, oh, 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 yes. Oh, oh la vache. Allez, viens, là c'est de la grosse perche qui est derrière. Ah là, c'est parti. On l'a. Ah, c'est joli, c'est du beau poisson. Voilà, c'est du bass. Oh, c'est du bass. T'avais les perches derrière. J'avais les perches derrière. Ah ouais. Ouais, je me suis dit à un moment, c'est pas normal. On avait une perche derrière et il y a un bass. On loupe une grosse perche. Et il y a un bass territorial qui est venu mettre tout le monde d'accord. C'est un beau poisson.
Très beau fiche. Très beau fiche. Alors là, on fait attention avec les tripes parce que il est. Voilà, on le maintient bien. Yes! Ah, super, extra. Super. Un joli bass. Ah oui. Très beau bass. Avec la forme caractéristique du ballon de rugby. Oh, on les voit, ils sont bien gras comme des cochons. C'est des vrais petits dindons. Magnifique poisson. Depuis tout à l'heure, je le sentais celui-là. Pas trop longtemps. On voit le stick bait, ça prend vraiment du fish en surface et des beaux poissons. Allez, on va le remettre. Ah, c'est bon. Allez, mon beau. Extra. Merci, Claude. Cool, cool, bien. excellent, excellent. Et il y avait de la perche derrière, on va remettre Il y a de là. la perche derrière. Hein. T'as de la perche derrière parce qu'on s'est fait un bass, il est pas débile comme ça. Là, il est. Les perches qui ont attaqué, lui il est arrivé, boum. Il a dit bon, Donne-moi ça. c'est qui le patron là, il a dit. Donc, j'ai jeté sur la petite brindille qui est là-bas. On y retourne. Ah, regarde, regarde. Oh, yes! Yes, 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 yes! Quel pied, quel pied! Quel pied! Ah, pêche en surface, super sensation, super sensation. On a encore fait monter un bass. Bon, le Z-Claw, sonorité très grave, grosse bille, ils aiment bien. Voilà. Beau poisson encore. Hein. Par contre, il y a les triples, c'est ce que je crains. Je fais attention, parce que je me suis pris déjà plusieurs fois des hameçons, j'en ai un peu marre maintenant. Allez, ouvre la bêche. J'en doute pas, Claude. Mais j'ai pas envie de voir tes talents de chirurgien si tu veux. Oula. Yes! Excellent. Au stick, toujours. Beau poisson, des poissons très combatifs. Superbe poisson, extra. Avec le petit stick, le petit Z-Claw, sonorité grave, excellent. Allez, on y retourne. Donc voilà, maintenant on va essayer au popper. Donc tout à l'heure au stick bait, voilà, vous avez vu l'animation, donc c'est des petits coups de poignet pour le faire nager en walking the dog. Là c'est très différent. On va juste mettre un coup de poignet pour faire créer une bulle, une dépression en surface qui va créer le... Et quand la bulle éclate, ça crée le pop significatif. Donc là voilà, on va pêcher au popper. J'aime bien pêcher au popper sur des postes très ciblés. Le stick bait, ça sert à battre du terrain. Donc c'est ce qu'on appelle le power fishing. On avance, on bat du terrain jusqu'à ce qu'on trouve les fiches. Quand on trouve les poissons, on peut passer au popper pour des... Je veux dire, c'est un petit peu ce que serait aux armes voilà, le fusil à lunettes. On a un petit spot ciblé, hop, on met un popper dessus, blouk, blouk, pour essayer de faire monter les poissons. Différent du stick, très complémentaire. Allez. Au popper, donc, petit coup de poignet. Voilà, très léger. Plus le popper est léger, plus il faut que le petit coup de poignet soit léger. Sinon, il va décoller de l'eau et il sera moins pêchant. Faut vraiment, l'intérêt du popper, c'est qu'il colle à l'eau. Les bons poppers collent la vague, quoi. Donc au popper, pour le bass, on peut faire des pauses. Pour la perche, on pédale. Pour le brochet, pareil, pause et on pédale. Excellent leurre aussi pour le chub, pour le cheven. Hein. Donc j'adore pêcher au popper ou au stick bait, enfin au top water en général avec des cannes casting, donc des moulinets casting. Mais là on est en lac de barrage, donc c'est des grandes étendues d'eau.
et on a besoin d'approcher les poissons très discrètement de loin. Donc il faut lancer à de grandes distances. Et en plus, les poppers qu'on utilise et les stick baits sont très légers. Pour là, on va essayer de prendre des perches ou du bass. Donc on va utiliser des cannes spinning avec des petites tresses très fines, des PE4, PE6 qui nous permettent d'atteindre des grandes distances de lancer. Mais habituellement, je pêche plutôt en casting, voilà, au leurre de surface, au top water. Micro-secteur comme ça qui porte, j'adore. Ouais, yes! Look at that! Incroyable! Là, comme elles sont gourmandes. Vous voyez les poppers? Super leurre le popper, vraiment. Jamais sous-estimer les leurres de surface. Regarde. Attention. Oui, 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 oui. Excellent. Excellent. Elles sont là. Et on a les... Attention. Qu'elles se fassent pas mal. Hop, bah voilà, c'est fait. Voilà. La perche au popper. C'est pas encore des monstres, mais on a loupé 2-3 belles tout à l'heure. On va la remettre. Alors normalement, on les met au vivier, on les remet un petit peu plus loin. Bon, là on a une belle densité, on peut y aller. Une animation, bien créer la bulle. Oh! 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 Yes! Extra. Elles sont gourmandes. Ça monte un peu en taille. Ça monte un peu gentiment en taille. On le pose doucement pour pas les abîmer. Voilà. Ouais, c'est coffré. Hein. C'est coffré. Allez, on va la remettre. D'accord. Oh, 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 yes, oh, yes. Que c'est bon, que c'est bon. C'est un bass encore. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Donc là on y va doucement parce que c'est un bass, c'est quand même assez puissant sur les petits roches. Un joli petit bass, qu'a croqué, encore le popper. Attention à son dernier saut. C'est pas le du bass que j'ai peur, c'est des tripes. Yes. Ok. Voilà. Au petit popper. Bon, je suis pas sponsor, mais bon, le méga bass quand même, le petit Pop Max, ça pêche. Petit Pop X. C'est des super petits poppers. Voilà, un joli petit bass. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre méthode, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc le buzzbait. Vous allez voir, ça peut prendre aussi du poisson. Enfin, ça prend du poisson, mais peut-être aujourd'hui dans ces conditions aussi, avec le vent en plus. Allez, va gagner ta vie. Excellent, super. Regardez bien, rien que le vent, voilà un buzzbait, et on voit que le vent suffit à faire tourner donc son hélice. Donc c'est une hélice sur un axe, très peu utilisé en France, vraiment dommage parce que c'est un leurre qui
Bon, aujourd'hui, la mode est vraiment... C'est beaucoup des modes, la pêche. Hein. Là, c'est les big baits. En ce moment, ça prend du poisson de big bait, il n'y a pas de problème. Mais redécouvrez un petit peu les pêches américaines de l'origine, quoi, l'origine du leurre, dont le buzzbait. Ça, c'est extra. Ça prend vraiment du poisson. Et c'est bien des fois de le faire taper sur les obstacles. C'est-à-dire quand vous avez un tronc d'arbre dans l'eau, vous venez volontairement le faire taper dans le tronc. Vous allez voir, il va se désaxer. C'est un leurre de prospection assez rapide. Donc c'est bien, on peut faire du power fishing avec du buzzbait. Voilà, quand les poissons sont un peu énervés, qu'ils cherchent du bruit, ça marche. Pareil, eau supérieure à 15 degrés en température, on commence à pêcher au buzz. Dès que la température descend en dessous de 15, on arrête. Les poissons, voilà, les poissons sont moins sensibles aux leurres de surface quand les eaux sont froides. Alors, je vais vous montrer ça. Donc la pêche est très simple. Hein. Allez, c'est parti, on va essayer le petit buzzbait. Donc voilà, on l'a acheté. Voilà. Là, l'action est très simple. On lance, on ramène. Et on entend le bruit caractéristique du buzzbait. On a un petit poste qui est sympa pour le buzzbait parce qu'on a pas mal d'obstacles. Donc on va essayer de passer à travers les obstacles, quitte à le faire toucher les obstacles. Donc c'est un super leurre de power fishing. Donc le power fishing, pour rappel, hein, c'est vraiment on lance jusqu'à ce qu'on trouve les poissons. En bas du terrain. Par contre, attention les amis, un buzzbait sur les brochets, c'est redoutable. Vraiment un leurre à brochet que j'adore. À basse, bien évidemment, mais on n'a pas beaucoup de basses, hélas, en France. On a surtout du brochet, de la perche, et ces deux espèces réagissent bien sur les buzzbaits. Donc le buzzbait, à la tombée, il ne faut pas hésiter à le faire couler un petit peu pour qu'il se fasse repérer, et ensuite on mouline un peu fort et on le fait monter en surface. Mais si on arrête de mouliner, il coule hein, naturellement. Coucou, je suis là, et après, hop, on se met en surface, comme à la frog. J'aime bien les grenouilles qui coulent, qui se remplissent d'eau, les bonnes grenouilles d'ailleurs se remplissent d'eau, parce que comme ça, elles se font repérer, et après, on travaille en surface. Carrément en pleine eau là. Ouais. Plein eau. Ouais, Ok. Il y a 3 mètres d'eau là. Ouais, ok. 4 mètres. C'est tout un plateau dessous à 4 mètres. Là. Je suis hystérique parce que je suis venu pour la perche et tout, mais je suis un fou de basse et c'est quand même autre chose. C'est différent, mais c'est extra quoi. Ça me fait longtemps que j'ai pas touché des basses comme ça, là, 3 de coups en front. Oh là 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 là, regarde le buzzbait là, regarde. Elle est venue. Oh ah oh, c'était gros là. Là c'était gros. Alors on vient de louper un beau poisson encore là, au leurre de surface, au buzzbait. Beau poisson loupé, extra. Bon, on va pas faire un tuto qui dure des heures. Déjà je vous incite à pêcher si vous aimez au leurre de surface, à redécouvrir ou à découvrir les leurres de surface. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, partagez-la. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer à se faire plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt sur Défi de pêche. Bye bye. Il y a une règle à la pêche, toujours écouter le guide. Et c'est vrai. Et la deuxième règle, c'est que le guide écoute toujours les poissons.